après avoir fait la Genèse il y a 2 ans, on a fait le livre de l'Exode. Et tout d'un coup, moi j'ai eu un grand doute. Nous suivions forcément dans Genèse et le début de l'Exode les aventures de Jacob et de son groupe. Et au milieu de l'année, j'ai eu comme une espèce de malaise dans ma tête. Et je me suis dit, mais où sont les autres Israélites? Et y en a-t-il d'autres? Parce que c'est bien de s'intéresser à Jacob. Mais Jacob, c'est juste l'histoire d'une tribu. Et tout d'un coup, comme ça, je me suis dit, mais est-ce que les autres tribus existent en même temps et qu'ils soient à Jérusalem et ils n'ont pas bougé? Et donc il a fallu que je reparte, que je refasse la généalogie du début pour comprendre que Jacob, eh bien c'est le seul qui soit allé en Égypte. Et je vais vous expliquer pourquoi tout d'un coup Jacob devient absolument la plaque tournante de toute l'histoire. On va commencer un petit peu avant Jacob. Voilà. Même si vous n'avez pas suivi des cours de Bible depuis longtemps, vous savez qu'au départ, on a très vite pensé qu'il devait y avoir au moins 2 rédacteurs dans la Bible, puisqu'il y en avait un qui appelait son Dieu ou ses dieux Elohim, et que l'autre les appelait le Seigneur, et qu'il considérait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, qui était le Dieu de l'univers. Et ça, on connaît ça depuis à peu près 1750, que ces 2 grands rédacteurs se sont partagés le récit. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que ce que nous ont transmis les anciens, c'est que le plus ancien était le texte qui disait le Seigneur, et que le plus récent était le texte qui disait Elohim. Or, c'est curieux parce que quand vous regardez le moindre dictionnaire d'hébreu, vous vous rendez compte que Elohim, c'est un pluriel. C'est même pas un dieu, c'est les dieux, puisque le singulier, c'est Eloah. Que ce Elohim, théoriquement, c'est la divinité des gens de Canaan. Et donc, c'est un dieu national qui est présent dans le royaume du Nord, et que Jacob connaissait, puisque, on va en parler, c'est lui qui a construit le temple de Bethel, donc le premier temple au Dieu au pluriel, il a été construit par Jacob. Et ensuite, le Seigneur est arrivé, c'est-à-dire que là, je vous donne la clé des choses. On nous a appris à l'école que Yahvé était le plus ancien et que Elohim était le plus récent. Et moi, je vous dis, ah ouais, non, mais comme Elohim, c'est déjà un pluriel, ça veut dire les dieux, je ne vois pas comment les dieux pourraient être plus récents que le Dieu unique, le Seigneur, Dieu de l'univers. Il vaut mieux se mettre dans l'autre sens. Pourquoi nos ancêtres sont partis dans l'autre sens et nous ont dit le contraire? C'est que le texte d'Elohim, il est le résultat de l'histoire. Alors là, voilà, je reviens tout gentiment dans mon texte, mais vous le lirez. On nous avait dit aussi que le récit yaviste était le plus ancien, le récit élohiste le plus récent, jusqu'au moment où les archéologues nous ont annoncé que les monuments les plus importants d'Israël ne dataient pas du règne de Salomon, mais de la maison d'Omri, le royaume de Samarie, 200 ans plus tard. Ça, c'est les découvertes archéologiques autour des années 2000. Et que tout d'un coup, donc, ce qu'on avait pris pour les restes du royaume de Salomon
Ah ben non, c'était le royaume du Nord et c'était 200 ans plus tard. Donc qu'est-ce qu'on avait comme chose qui datait de Salomon? Eh ben, on ne trouvait pas. Les archéologues nous disent qu'au Xe siècle, la cité de Samarie a 200 ans d'avance sur Jérusalem, au moment où celle-ci pense à un temple. Le temple de Béthel, la maison du dieu El, et les scribes sont au nord, et ils commencent à écrire la saga de Jacob, le texte éloïste, c'est-à-dire que le plus ancien texte que l'on a dans nos Bibles, c'est le récit de l'histoire de Jacob. C'est ça qu'il y a de plus ancien. Mais à Jérusalem, les prêtres yavistes, alors qu'est-ce qui se passe? Au départ, il y a bien un texte éloïste, sauf qu'en 720 avant Jésus-Christ, la ville de Samarie est attaquée par les peuples du Nord et elle disparaît dans la tourmente. Jérusalem, qui n'est pas très loin au sud, est tellement pas un objectif économique que les envahisseurs du Nord finalement laissent la ville tranquille, parce que c'était une ville un peu agricole au milieu des champs, etc. Ce n'était pas un objectif économique, et donc ils ne s'en occupent pas. Et donc ce qui va se passer, c'est que un certain nombre de gens du Nord, notamment des prêtres, vont venir se réfugier à Jérusalem, c'est-à-dire après 720, après la prise de la ville de Samarie. Ils vont venir se réfugier au sud, et ils vont venir se réfugier avec leur texte, le fameux texte éloïste, le plus ancien de la Bible. Qu'est-ce qui se passe au sud? Les gens de Juda, les scribes de Juda, ils ne veulent pas entendre parler de ce texte, et surtout pas de Jacob comme chef de lignée, parce que bien entendu, le récit du Nord, il dit « Nous descendons de l'ancêtre Jacob, qui le premier a construit le temple de Béthel, etc. etc. » Et là, forcément, ça ne plaît pas du tout aux gens du Sud, qui disent « Non, 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 Jacob, on ne peut pas l'avoir comme chef de dynastie, c'est absolument pas possible. » Alors, ils vont forcément changer le texte éloïste, le surcharger, parce qu'il faut donner une mauvaise opinion de Jacob. Ils vont rentrer dans la politique. Alors, ils n'y vont pas de main morte. Hein. Ils commencent à raconter qu'il est bigame, ils commencent à raconter qu'il a volé son droit d'aînesse, qu'il a roulé dans la farine son frère, enfin, et en plus, rien que le nom de Jacob, Jacob, ça veut dire le tordu, le tortueux. Donc vous voyez comment déjà, il se fait aligner comme chef de tribu. Et que vont-ils faire? Eh bien, l'idée la plus simple et l'idée occidentale qu'on aurait pu avoir, c'est on supprime les textes de Jacob, n'est-ce pas? Et puis on se refait, nous, une dynastie, Moïse, Abraham, Isaac, on ne sait pas qui, et on remplace tout le texte. Eh bien ça, on ne peut pas le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Jacob est indispensable à l'histoire d'Israël, qu'on le veuille ou non. Pourquoi ne pas avoir oublié Jacob et réécrit une saga Moïse-Abraham? Parce que le nom de Dieu y figurait, même si c'est sous la forme du Dieu El, hein, il y a le nom de Dieu dans ces textes-là. Et qu'un juif ne détruit pas un texte ayant servi au culte, résultant d'une tradition orale commune, parce que bien sûr, le Canaan et Israël, au départ, avant qu'ils écrivent, forcément qu'ils ont la même tradition orale. Alors, ne pas détruire un texte qui ne sert plus, c'est ce qu'on appelle le rite de la Guénisa. Vous savez, c'est que les textes un jour, c'est toujours valable aujourd'hui, quand les Juifs ont un texte qu'ils lisent tous les dimanches ou tous les X mois, et puis il commence à y avoir une lettre qui a été un peu grattée, un peu
Ben, nous, qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait notre meilleur dessinateur et on referait la lettre. Ah non, non, un juif, il refait tout le rouleau. Il refait tout le rouleau, mais le rouleau dans lequel, qu'on ne peut plus utiliser pour le culte parce que la lettre est abîmée, eh ben, il le stocke dans une réserve qu'ils appellent la Guéniza. Parce qu'on ne peut pas jeter ce texte-là puisqu'il y a le nom de Dieu dessus, donc on ne jette pas. Et on a eu la chance, dans l'histoire des manuscrits, de retrouver la Guéniza du Caire du Xe siècle, avant les manuscrits de la mer Morte et tout ça, et donc vers 1850 et tout ça, il y a un pan de minaret qui s'est écroulé au Caire, et on a retrouvé les vieux rouleaux. Et c'était des rouleaux qui étaient du Xe siècle, après Jésus-Christ. Et puis après, on a trouvé les rouleaux de la mer Morte, et on a fait encore un bond de 1000 ans, et on s'est retrouvé avec des textes qui avaient été écrits du temps de Jésus-Christ. Donc il y a ce phénomène de Guéniza qui a joué, mais il y a en plus autre chose. Il y a plus important. La tradition yaviste méprise Jacob, c'est un fait. Mais il est, selon le récit biblique, le seul petit-fils d'Abraham qui soit allé en Égypte. C'est pas le tout de sortir d'Égypte. Mais pour sortir d'Égypte, il faut y être rentré. Et le seul qui y soit entré en Égypte, c'est Jacob. Il faut comprendre, en effet, que malgré l'alliance proposée et célébrée par Yahvé dans Genèse 15, vous vous souvenez, les quartiers de viande qui sont alignés, et puis la torche passe au milieu, et c'est comme ça que l'alliance est déclarée entre Yahvé ou Adonai, comme vous l'appelez comme vous voulez, et Abraham. Et donc on se dit, ça y est, on est rentré dans l'alliance, on est les fils. Tous les gens qui sont là vont être des fils d'Israël, et ça y est, on est parti puisqu'on a l'alliance avec Abraham. Catastrophe! Malgré l'alliance proposée et célébrée par Yahvé, toute la descendance d'Abraham est redevenue païenne en 2 générations. Ça, on a complètement oublié ça. Son fils Ishmaël, par Agar, épouse une Égyptienne et s'installe aux confins de l'Égypte. C'est l'ancêtre de l'islam. Genèse 25. Son autre fils Isaac, par Sarah, épouse Rebecca, sœur de Laban. Alors là, on est resté dans la famille. Tout va bien. Laban, l'araméen, Genèse 25. 2 enfants naissent de cette union. Ésaü, qui épouse 3 femmes hittites, donc c'est foutu. Vous épousez 3 femmes païennes, c'est mort. Il sera l'ancêtre d'Édom, l'ennemi héréditaire d'Israël. Genèse 36. Ne reste donc que Jacob le Cananéen, mais il adore le dieu El, dont il a fondé le temple à Béthel, et il est donc l'ancêtre de ce peuple que le Seigneur va appeler tout le temps peuple à la nuque raide. Et pour cause, c'est un peuple qui ne veut pas le reconnaître et qui pour l'instant adore un autre Dieu. Jérusalem, la ville sainte, est aux mains des Jébusites encore pour 400 ans avant que le roi David ne s'en empare. Dans la Genèse, Joseph, fils de Jacob, est inspiré par le Seigneur qui lui fait réussir sa vie en Égypte, mais jamais Joseph ne s'adressera au Seigneur ni ne le priera. Regardez dans le texte, c'est absolument fascinant. Il dit Dieu ou le Dieu quand il a besoin de parler de divinité aux Égyptiens et à ses frères, quand il les retrouve, et Jacob le bénira comme ses frères au nom du Dieu El, c'est-à-dire Elohim, avant de mourir en Égypte. Bien, donc il faut avoir... Et là, ce que je viens de vous raconter, on ne peut plus
pour des Judéens du Sud qui ont envie de faire le ménage et de balancer Jacob de l'histoire d'Israël, eh ben, on ne peut pas le balancer, Jacob. Parce qu'il n'y a que lui qui, à la suite de péripéties que vous connaissez, et du livre de Joseph et tout ça, est allé en Égypte. Il y serait resté à peu près 400 ans, et puis un jour, il en est ressorti, et c'est toute l'histoire que vous connaissez, avec les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, l'association avec la fête de Pâques, enfin toute l'histoire que nous connaissons tous. Mais heureusement que Jacob est entré en Égypte, parce que sans ça, eh bien, nous n'aurions pas d'histoire sainte. Et donc, vous comprenez pourquoi, même si les Judéens du Sud ont un mépris total pour Jacob comme chef de tribu, ils ne peuvent pas le supprimer de l'histoire. C'est le seul de leur race qui soit allé en Égypte et qui en soit ressorti. Donc, Jacob, il fait partie de l'histoire d'Israël. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Parce que ça, maintenant, vous l'avez vu. Ah! Ça, c'est la notion que je disais aux premières personnes qui sont arrivées tout à l'heure. L'histoire du temps du récit et le temps de la rédaction. Je vous prends un exemple contemporain. Vous voulez écrire quelque chose sur Louis XIV. Bon, Louis XIV, le château de Versailles, vous voyez bien où il est. Donc, vous louez un drone et vous commencez par faire un survol de tous les jardins de Versailles, le château, etc. Et après, vous dites, bon, avec tous les éléments, j'ai le château, maintenant, je vais pouvoir m'installer et raconter Louis XIV. Et puis là, il y a un historien qui arrive et il vous dit « Attends, mais tout ce que ton drone a photographié, là, ça n'existait pas du temps de Louis XIV. » Louis XIV, il a commencé par reprendre le château de son père, qui est la zone centrale, qui était un petit pavillon de chasse, puis il a agrandi, enfin bon. Ça veut dire qu'il y a du temps entre le moment où le rédacteur a pris sa belle plume et écrit, et les histoires qu'il raconte. C'est-à-dire que vous avez un temps du récit et un temps de la rédaction. Et comment travaillent les rédacteurs de ce temps? Les textes les plus anciens dont on a la trace d'un rédacteur, on sait que c'est le livre de Samuel et ces choses-là, à peu près 8e siècle. Le temple de Salomon existe depuis 100 ans. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le rédacteur biblique du sud, de la région de Juda, il écrit à l'ombre du temple de Salomon, qu'il voit bien et qu'il connaît. Et à partir de ce temple qu'il voit bien, qu'il connaît et dont il connaît le rythme des cérémonies, des choses comme ça, il va falloir qu'il écrive comment fonctionnait la tente de rendez-vous dans le désert que ses ancêtres avaient reçue au pied du Sinaï. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il part du temple de Salomon et il essaye de reconstituer la tente de rendez-vous. Sauf qu'il met les mêmes habits à tout le monde, le règlement intérieur, et donc vous ne voyez pas très bien comment au milieu du désert ils peuvent avoir 12 rangs de pierres précieuses, etc. Et un programme qui est le programme d'un temple, mais qui ne peut pas être quelque chose qu'en plus vous démontez tous les 4 ou 5 jours pour avancer dans le désert, et ça ne marche pas votre histoire. Et là je vous ai mis de l'attente, le temps du récit n'est pas le temps de la rédaction, parce que vous avez deux moments où le Seigneur intervient pour dire au peuple, bon, vous allez me construire ça et vous allez le faire de telle manière, comme ceci, comme cela, comme ça. Alors vous avez toute une série qui est entre le chapitre 25 de la Genèse et le chapitre 29, où on vous donne dans l'ordre
l'arche d'alliance à construire, puis le pain des offrandes, le chandelier à 7 branches, la demeure sainte, oui, l'autel des sacrifices, les tentures, etc., etc., etc. Bon. Et puis au chapitre 36, ça c'était, vous allez faire ça. Et puis ça prend une dizaine de chapitres, parce qu'entre-temps, il y a juste l'affaire du veau d'or, entre-temps. Et il se passe des choses. Et puis il y a un jour où le peuple, il se met à construire. Et vous voyez que quand il construit, c'est pas exactement dans le même ordre que ce que le plan de Dieu avait été au chapitre 25. Au chapitre de 36 à 39, vous revoyez passer à peu près les mêmes paragraphes, mais vous voyez que la demeure sainte, qui était en 4e position, est devenue en 1, parce que forcément, on commence par construire le temple, avant de mettre dedans le mobilier et les choses comme ça. Donc en 2, l'arche d'alliance, qui elle est censée venir du désert, forcément c'est la première des choses qu'on met à l'abri, puis vous retrouvez la table du pain d'offrande, le chandelier à 7 branches, etc., etc. Ça veut dire, quand vous regardez un peu ces textes-là, et que vous voyez le fonctionnement du temple tel qu'il devait être au moment du rédacteur, c'est-à-dire au 8e siècle, vous voyez bien que tout ça ne peut pas avoir été au moment du désert. En fait, le culte, il s'est construit très progressivement, et en fait, il n'a pu se mettre en place que quand Israël était arrivé sur le terrain autour de Jérusalem et pouvait démarrer la construction du temple. On n'écrit pas quand on est en transhumance et qu'on a des troupeaux avec soi, on écrit comme Israël, comme tous les autres peuples, au moment où on commence à cultiver la terre, et donc on se pose et on ne bouge plus parce qu'on attend que les récoltes poussent. Et donc on passe d'un stade de transhumance à un stade de fixation quelque part. Et quand on arrive quelque part, on connaît le plan des villes mésopotamiennes depuis le temps. Au sommet, on met le temple, à côté, on met la maison du roi et la bibliothèque. Et puis, les gens, par ordre d'importance sociale, on les met dans la pente du terrain, et puis les petits commerçants, ils sont au pied. Pourquoi? Parce que c'est des pays où quand il pleut beaucoup, et donc il vaut mieux que les bâtiments d'en haut, qui sont les bâtiments royaux et la bibliothèque, l'eau n'y reste pas dessus. C'est pour ça qu'on installe le roi et la bibliothèque et le dieu au sommet des montagnes, et puis après dans la pente, ceux qui se mouilleront un peu plus et puis qui attendront un peu plus longtemps que ça sèche. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y aurait de multiples exemples, et en particulier, vous serez frappé, c'est que dès la tente du rendez-vous, au moment où ils expliquent comment ils font le culte, soi-disant dans le désert, ils achètent les aromates pour faire les sacrifices, et ils les achètent au prix qu'ils les achètent dans le temple de Jérusalem 3 siècles après. C'est la monnaie du temple, c'est le sicle, c'est la monnaie du temple, et donc tout d'un coup on voit arriver des prix pour de l'encens et des choses comme ça, alors que c'est pour l'attente du rendez-vous dans le désert, alors que ça c'est la monnaie, il l'exprime en monnaie du temple, alors que le temple sera construit dans 200 ou 300 ans. Donc vous voyez qu'on n'est pas... ils ont transposé ce qu'ils connaissaient du temple de Jérusalem sur le culte dans le désert. Alors, élohiste ou yaviste, puis yaviste ou le contraire. L'élohiste et le yaviste sont deux rédacteurs différents, témoins de leur temps. Alors là, je vous raconte un tout petit peu d'histoire, parce que c'est savoureux. Les deux sources littéraires, yaviste et élohiste, ont été mises en évidence au XVIIIe siècle par le pasteur De Viter et Jean Astruc, qui était le médecin de Louis XV, chacun exprimant que Moïse ne pouvait pas avoir écrit seul l'ensemble des 5 premiers livres, notamment les circonstances de sa propre mort. C'est une bonne réflexion. Cet accord de pensée entre catholiques et protestants
fut d'autant mieux reçu qu'il intervenait alors que la révocation de l'édit de Nantes 1685 était dans tous les esprits. Alors, figurez-vous que ces histoires de chronologie, dès l'année 2000, nos amis ici de la Cato, Michel Quesnel et Philippe Grusson, ont sorti La Bible et sa culture, 2 tomes. Il y a l'Ancien Testament, et puis après, le deuxième, il s'appelle Jésus. C'est forcément le Nouveau Testament. Et là-dedans, ils expriment, eux aussi, en nous disant que les traditions sur Jacob, venant du royaume du Nord, sont plus anciennes que celles sur Abraham, car elles sont commentées par Osée au chapitre 12, un prophète du 8e siècle, alors qu'on ne trouve aucun commentaire sur Abraham chez les prophètes. Et donc, dès le 8e siècle, on voit bien qu'on nous parle qu'il y a des prophètes qui ont écrit sur Jacob, et personne n'a écrit sur Abraham, ce qui semble indiquer que Abraham est arrivé après. Les récits sur Jacob, là je prends quelques lignes dans la Bible et sa culture. Les récits sur Jacob, Jacob Ésaü et Jacob Laban, sont indépendants de ce qui les précède, Abraham, Isaac, et sur ce qui suit, Joseph. De même, les 2 récits ayant trait au sanctuaire de Béthel, les chapitres 28 et 35, sont spécifiques du cycle de Jacob. Enfin, aucune autorité, juge ou royauté n'apparaît dans le récit, basé sur des histoires de famille, ce qui confirme son ancienneté. Oui, dans les histoires que Jacob vit avec son frère, etc., il n'y a jamais l'allusion à aucune autorité royale ou de juge qui aurait pu régler le problème. Donc c'est que c'est antérieur à l'arrivée des juges et à l'arrivée de la royauté. Alors, voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez compris tout d'un coup que nous avons finalement à tenir compte de 2 dieux. Elohim, qui apparaît de temps en temps, et Yahvé, on est entre nous. Un juif n'aimerait pas que je dise Yahvé, bon, je peux dire le Seigneur partout, hein, et le Seigneur. Et vous allez voir que je vais vous donner 9 exemples où le Seigneur et Elohim sont d'accord. Ils sont d'accord, ils disent la même chose et ils font faire au peuple la même chose. Ce qui veut dire que dans nos Bibles, on a un récit qui revient 2 fois. Alors, quand j'ai écrit mon bouquin qui est là-bas sur la table, plutôt que de vous mettre telle référence, elle est dupliquée avec telle autre référence, je me suis arrangé pour que vous les ayez sur les 2 pages. Vous ouvrez et vous avez d'un côté selon Elohim, et sur la page d'à côté, vous avez selon Yahvé. Et vous voyez bien que ça se répète. Et donc, on a un double récit. Et là, je vais vous donner la torsade qui est commune. Et ça commence par des chapitres que vous connaissez bien, avec la création du monde au chapitre... Non, pas au chapitre 4, mais à la 4e diapositive qu'on va voir. Alors, attends. Voilà. Ce qui nous fut enseigné. Le scribe élohiste décrit la création du monde en 6 jours, un texte moderne et universaliste parce que complété en exil à Babylone par les prêtres de l'école deutéronomiste. Ben oui, c'est que tout d'un coup, en fait, le récit élohiste, il nous décrit le cosmos. Il va envisager pas tellement... Si, à la fin, il va parler le 5e jour et 6e jour, il va parler de la création de l'homme et de la femme. Mais tout le début, c'est les planètes, l'organisation du monde, etc. C'est la vision cosmique de Babylone qu'ils n'avaient pas du tout du côté hébreu. Genèse 2. Le scribe yaviste décrit le jardin d'Éden, puis la création du monde à partir du 6e jour, Adam.
le texte est nationaliste et primitif. Voici ce que nous dit la Taube, c'est ma Taube à moi, hein, dans l'édition de 1982. La version yaviste, composée sans doute au temps glorieux du royaume hérité par David et fondé par Salomon, a été ainsi la première forme littéraire de tradition locale et tribale. Eh ben non, c'est pas la première c'est le vieux texte éloïste. Nous sommes d'autant plus près, cette phrase je vous l'ai lue, à admettre ce schéma que le pasteur De Viter, protestant, et Astruc, médecin de Louis XV catholique, l'ont proposé à peu près en même temps au XVIIIe siècle, arguant que Moïse ne pouvait pas avoir décrit sa propre mort. D'accord. Bon. Donc, on a réglé le problème de la Genèse, et c'est pour ça que vous avez deux récits de la Genèse qui ne se ressemblent pas vraiment, de la création du monde. Vous en avez un qui est éloïste, et vous en avez un autre qui est yaviste. Le déluge. Ah, alors là, le déluge. D'abord des déluges, on en a eu pendant 1500 ans, le récit du déluge. Il y a du paléo-babylonien, il y a du médio-babylonien, il y a du néo-assyrien et il y a du néo-babylonien. Le néo-assyrien, je vous l'ai mis en rouge là, version de c'est George Smith, 1872. C'est celle que vous trouvez en Angleterre dans les Penguin Books. Il y a une version du déluge que vous pouvez acheter pour 3 francs 6 sous en anglais. Et parce qu'elle est à peu près complète, que c'est un certain Smith qui l'a traduite et qui l'a mise en bon anglais. Et donc les deux grands proto-Noé que nous connaissons, il y en a un qui s'appelle Adrahasis, le sumérien, et Utnapishti qui s'appelle le babylonien. Dans l'épopée de Gilgamesh, vous savez, cette espèce de grand récit, hein, le déluge ne représente que la 11e tablette sur les 12 retrouvées. Très bien. Donc vous voyez que des récits du déluge, il y en a eu plein, et dans plein de civilisations autres qu'Israël. C'est un thème qui est fondamental, ce qui veut dire que ce grand déluge, il a bien existé quelque part, parce qu'il est signalé dans toutes les civilisations, même en Amérique du Sud, avec des gens qui forcément avaient aucun contact avec nous. Alors, ça c'est le plus vieux récit. Le Dieu, hein, Elohim, dit en songe à Noé, « Les humains font trop de bruit, aussi je vais les détruire par une inondation, creuse un trou, afin de mettre à l'abri tous les écrits de la cité, puis détruis ta maison et construis un bateau, oublie la propriété et choisis la vie. » Moi, ce texte, il m'a assis. Parce que moi, Francis Lapierre, je commence d'abord par construire le bateau et je détruis ma maison après. Eh oui, oublie la propriété et choisis la vie. Qu'on ait pu écrire ce texte-là, je ne sais pas moi, il y a 2000 ou 3000 ans. Voyez la confiance qu'il faut avoir en son Dieu. Tu commences par détruire ta maison et tu construis le bateau. Tu oublies la propriété, plus rien ne t'appartient et tu choisis la vie. Ton bateau construit, embarque avec ta famille les oiseaux et les animaux. Noé obéit et après l'inondation, il relâcha quelques oiseaux qui revinrent au navire n'ayant trouvé ni nourriture ni abri. Après quelques jours, il les relâcha à nouveau et ils revinrent les pattes couvertes de boue. Tout ça, ça vous rappelle rien? Quand ils furent relâchés pour la 3e fois, ils ne revinrent pas. Noé força alors la porte de l'arche et vit que celle-ci était échouée sur une montagne. Il débarqua alors avec les siens, installa un autel et sacrifia aux dieux. Et bien ça, c'est exactement ce qu'on a dans le texte juif de la Bible. Alors, l'arche. Il y a toute une histoire. Si vous avez un jour un peu de temps, et si vous avez envie de sourire en lisant un bouquin, il faut lire ça. L'arche avant Noé, de Finkel. Finkel, c'est le gardien des tables cunéiformes du British Museum de Londres. Et donc forcément, le déluge, il connaît comme sa poche. Et il vous explique, Finkel, que d'après les dimensions qui nous sont données dans la Bible, l'arche fait les 3/4 d'un terrain de football, c'est-à-dire
et qu'elle est circulaire, parce qu'en fait c'est une plateforme, il n'y a pas besoin d'un moteur, on a besoin de survivre. Et donc elle fait, ça fait donc, je reprends mes dimensions d'un terrain de foot, elle fait un rond de 75 mètres de diamètre. Voilà, à 3 étages. Il y a un niveau pour les animaux, bon, c'est installé en 3 niveaux. Et ce qui est passionnant, c'est le fond du bateau. Comment on faisait un fond de bateau à cette époque-là? Comme on fait de nos jours les semelles des espadrilles. C'est-à-dire qu'on prenait un câble qui faisait 1 pouce, 2 cm et demi, et on le roulait. Et on agrandissait comme ça, en tournant, jusqu'à ce qu'on ait les 75 mètres. Et il donne le calcul. Le câble, il faut qu'il fasse 540 km. On a refait les calculs. Ils sont bons à 3% près. Comme ça veut dire que les chiffres que vous donne la Bible, je ne dis pas que l'arche, elle a vraiment existé, mais ils ont voulu des choses cohérentes. Et donc, ils donnent des dimensions et ils donnent des longueurs du câble pour faire le fond du bateau. Et ça colle. Ils n'ont pas pris n'importe quoi. Ce n'est pas des chiffres qui leur sont sortis comme ça. Ils ont fait les calculs. Et ces formes de bateaux, les Irakiens les connaissent bien parce qu'ils les ont utilisées jusqu'en 1930 sur leur rivière. Ça s'appelait des coracles. C'était des gros bateaux tout noirs qui étaient badigeonnés avec du goudron, n'est-ce pas? Puis vous embarquiez là-dedans les bergers, les animaux et tout ça, et vous traversiez la rivière avec votre corral, avec des perches en poussant. Voilà. Et donc, l'arche, elle devait ressembler à ça. J'avais plusieurs illustrations d'arches, je l'ai changée. Celle que vous avez là, c'est celle du prion en église du mois de septembre. Vous l'avez regardée. Parce qu'elle ressemblait étrangement à celle-là, qui est la couverture du bouquin de Finkel. Donc j'ai pris celle-là pour... voilà, je me suis dit, tiens, vous voyez que le prion en église est parfaitement au courant du fonctionnement du déluge. Alors, de quoi a-t-on à parler? Ah! Alors, le texte du déluge. Eh bien, dans la Bible, nous en avons 2. 2 récits entrelacés partant de la même constatation. La violence entre les hommes est telle que les dieux décident de les supprimer, sauf la famille de Noé, un homme juste. Dieu, elle, demande à Noé de construire une arche et d'y embarquer 2 couples de toute chair vivante sur la terre. L'inondation dure 150 jours et le reflux des eaux 150 jours. Croissez et multipliez-vous. Yahvé, Adonai, le Seigneur, demande à Noé de construire une arche et d'y embarquer 7 couples d'animaux purs et 2 couples d'animaux impurs vivant sur la terre. L'inondation dure 40 jours et le reflux des eaux 40 jours. Noé offre un holocauste d'animaux purs au Seigneur. Oui, donc on a 2 récits. Et là, je vous les ai mis tels qu'on peut les lire dans notre Bible. Le premier récit, qui est le récit, qui est en fait le deuxième, le récit juif, avec les animaux purs et les animaux impurs, il est en noir. Et vous avez le même récit qui est avec tous les couples, etc. Visiblement, ce deuxième texte, il a été fabriqué en exil, celui qui dure 150 jours. Et là, il n'y a pas de notion de pur et d'impur. Vous voyez, elle existe dans le texte yaviste, elle n'existe pas dans le texte éloïste. Et en fait, les 2 textes, ils ont été mélangés, puisque vous avez là un exemple de ce que peut donner le récit biblique. Tantôt vous êtes avec Elohim, et tantôt vous êtes avec le Seigneur. Et donc il faut remettre tout ça en ordre. Et donc en gros,
c'est la même histoire. On est là dans la partie où les deux dieux sont d'accord. La lignée des enfants après, la lignée de Noé. Alors là, on va avoir quelque chose qui va nous asseoir. Sous le regard du Dieu El, donc de Elohim, la lignée du fils aîné, Sem, vous savez, Sem, Cam et Japheth, les trois enfants de Noé. La lignée du fils aîné Sem comporte Arphaxad, Shelah, Ever, Peleg, puis d'autres noms suivent, et cette lignée ne connaît pas Abraham. Vous descendez la liste, jamais elle n'arrive à Abraham. Sous le regard de Yahvé, la lignée du fils aîné Sem comporte Arphaxad, Shelah, Ever et Peleg. Les quatre premiers, c'est les mêmes. D'autres noms suivent, et puis vous voyez arriver Téra, le père d'Abraham, de Nahor et de Haran, ses frères. Autrement dit, la lignée du Yaviste connaît Abraham, la lignée du Dieu El primitif ne connaît pas Abraham. Ce qui veut dire que Abraham a bien été rajouté à un certain moment, après que le récit élohiste ait existé, puisqu'il n'est pas dans le récit élohiste. Et donc tout d'un coup, on commence à comprendre dans quel ordre tout ça doit se lire. Je continue. Changement de nom. Vous savez, ces dieux, de temps en temps, ils changent. Les deux dieux sont d'accord pour changer les noms d'Abraham en Abraham et de Sarai en Sarah. Le Seigneur, c'est en Genèse 13 et le Dieu El en Genèse 17. Donc ils sont d'accord pour avoir fait ça. Donc ces deux récits, vous avez deux fois le changement de nom. Les deux divinités changent le nom de Jacob en Israël. Là aussi, ils sont d'accord, les deux dieux. À Bethel, Elohim apparaissant à Jacob, lui dit « Je suis le Tout-Puissant ». Elohim, il dit à Jacob en le bénissant « Je suis le Tout-Puissant ». Le Seigneur au gué du Yabok bénit Jacob, mais ne lui donne pas son nom. Je suis celui qui est, parce que dire son nom serait dire sa nature profonde. Il ne peut pas dire à Jacob, je suis celui qui est, parce que ce nom-là, c'est bien plus qu'un pseudonyme ou un acronyme que Dieu pourrait avoir. C'est dire sa nature profonde. Et sa nature profonde, il ne veut pas la révéler à Jacob, puisque Jacob s'obstine à ne pas croire en lui. Donc il le bénit, oui. Il lui dit, tu vas maintenant, tu t'appelais Jacob, tu vas t'appeler Israël. Oui, mais il ne lui dit pas comment il s'appelle lui-même en tant que Dieu. Différence, alors que l'autre lui a dit, moi je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. L'alliance avec Abraham. Sous le regard du Dieu El, un texte liturgique écrit en exil, vous avez 4 versets complets derrière sur la circoncision. C'est pas de la même époque, ça a été rajouté pendant l'exil par des prêtres. Sous le regard de Yahvé, ta descendance sera comme les étoiles dans le ciel, à ta descendance j'ai donné ce pays-ci entre l'Égypte et l'Euphrate, c'est Genèse 15 et en suivant, vous connaissez ça par cœur. Les deux dieux sont d'accord pour s'occuper d'Agar et d'Ishmaël. Vous savez, ça, là maintenant on rentre dans l'histoire familiale d'Abraham. Avec le Dieu El, Abraham donne une gourde d'eau à Agar pour s'occuper de l'enfant dans le désert. Avec le Seigneur, Abraham donne un puits à Agar
pour s'occuper de l'enfant dans le désert. J'arrive au 7e cas où les deux dieux sont encore d'accord et où les textes sont doubles. Les deux dieux se partagent les enfants de Jacob. Ah, il y en a 12. Eh bien, 2 fois 6. Ces textes nous disent tout d'abord que le Dieu El, comme le Seigneur, sont les véritables créateurs des hommes parce qu'ils ouvrent la matrice des femmes à leur gré. Le scribe yaviste qui a le pouvoir, pourquoi il a le pouvoir? Parce qu'il écrit le dernier, il écrit après l'autre. Donc forcément, il peut faire changer des choses qui ne lui plaisent pas. Va s'arranger pour que chaque dieu soit le géniteur de 6 enfants mâles de Jacob. Selon le Dieu El, avec Léa et de domestiques, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Issachar et Zabulon. Selon Yahvé, avec Léa, que ses grossesses ont converties, et Rachel, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Joseph et Benjamin. Donc, chacun des dieux a fabriqué 6 des 12 enfants de Jacob. Le cas de Joseph, dont on sait le rôle pour la suite du récit, résulte d'un kidnapping ourdi par le scribe de Jérusalem. Joseph, venu après Zabulon de Léa, aurait dû revenir au dieu El, qui ouvrit la matrice de Rachel, mais cette dernière offrit son enfant au Seigneur. Rachel, elle est du côté d'Abraham. Et elle appela son nom Joseph en disant « Le Seigneur m'ajoutera un autre fils », et ce qui sera le cas de Benjamin, le dernier. Et c'est comme ça qu'elle a récupéré, on a un magnifique 6 à 6. Dieu, El et Yahvé Dieu, El et le Seigneur favorisent l'alliance entre Laban et Jacob. Ah, chapitre 9 à 12. Alors là, j'ai des choses à vous montrer. Les traditions de Jacob, elles proviennent du royaume du Nord et sont sans doute plus anciennes que celles sur Abraham. Le chapitre 12 du livre d'Osée, c'est ce que je vous ai lu au début, 8e siècle, présuppose auprès de ses lecteurs la connaissance des épisodes principaux de la geste de Jacob, un résumé plutôt négatif, ça c'est le texte de Grusson, tel qu'on le trouve aujourd'hui dans la Genèse. Oui, ils n'ont pas de sympathie pour Jacob, mais il est inévitable pour le récit, vous ne pouvez pas sortir Jacob. Les traditions pour Abraham, elles ont vraisemblablement été transmises à Hébron, puisque c'est là que Sarah et Abraham sont enterrés. David régna 7 ans à Hébron avant de conquérir Jérusalem, mais aucun indice ne permet de rapprocher les deux histoires. Hors Pentateuque, Abraham est cité dans Ézéchiel 33-24, où les déportés à Babylone protestent parce que leurs terres à Jérusalem ont été redistribuées à d'autres. C'est la première fois où Abraham apparaît dans un texte, c'est-à-dire aux 2 tiers du livre d'Ézéchiel. Jusque-là, il n'y a pas de trace d'Abraham. Et moi, après, je vous ai préparé quelque chose de mon cru. Une question embarrassante. Là, vous avez le résultat. Mais si je vous demandais à brûle-pourpoint, entre Jacob et Abraham et Moïse, quel est celui qu'on trouve le plus souvent dans les psaumes? Eh bien, regardez la différence. Vous avez le numéro du psaume à côté, là, au bout. Et vous pouvez voir là-dessus que je vous ai mis un rectangle qui s'appelle le psaume de Samarie. Figurez-vous que dans les 150 psaumes de notre Bible, il y a les psaumes du numéro 40 au numéro 83, qui sont des psaumes de Samarie qui ont été sauvés du désastre. Je terminerai par ça. On a des psaumes où le personnage le plus important, c'est pas le Seigneur, c'est Elohim. Du psaume 40 au psaume 83. Et vous avez, je vais y arriver parce qu'il a fait des statistiques, notre ami, merci, celui qui a
La Bible d'André Chouraki. Je vous reparlerai de ça. C'est juste en passant là pour vous montrer. Donc, c'est Jacob. C'est Jacob qui règne dans les psaumes. Et pas, alors, en plus, au psaume 46, c'est très marrant parce que vous avez la fierté de Jacob est annoncée avant le Dieu d'Abraham. Et ça, c'est l'ordre logique, c'est l'ordre chronologique. Jacob est avant Abraham. Alors qu'au psaume 104, la race d'Abraham, la promesse, le serviteur, les fils de Jacob en loi avec Jacob, là, c'est à l'envers. Le premier nom qui apparaît, c'est le nom d'Abraham. On voit bien que les gens, les prêtres de Yahvé, ont travaillé dans ces psaumes-là pour inverser les choses. Bon, on va revenir à ça qui est important. Alors, je continue notre passage à 9 à 12. Alors, attendez, peut-être qu'on va regarder ça en suivant, ou je vais vous commenter quelque chose. Oui, bon, ça c'est un résumé de tout ce que je vous ai dit depuis une heure. Si on met les choses en géologue que je suis, le plus ancien est dessous et le plus récent est au-dessus, Éloïste à la Samarie, c'est à peu près des dates, hein. Le Yaviste à Jérusalem, il est au-dessus parce qu'il est plus récent. Mais le texte éloïste qui est en bas, il a été remanié par les prêtres d'une manière d'abord politique. Il faut dénigrer Jacob et il faut inventer Moïse et Abraham parce qu'on ne veut pas d'une souche de famille qui commencerait par Jacob. Donc il faut inventer d'autres gens. Et la meilleure manière, c'est de créer des gens qui, soi-disant, qui étaient plus anciens. Et puis, il y a un éloïste religieux, parce qu'il va faire des choses, Jacob, à un moment, il va renier la circoncision, et ça, forcément, c'est un texte des grands prêtres. Ils ont voulu l'assassiner sur le plan religieux, et c'est la fameuse affaire de Dinah, c'est-à-dire la seule fille de Jacob. Elle est violée par un gars de la tribu d'Ésaü. Mais le père du jeune homme vient voir Jacob et il lui dit mais il n'y a pas de problème. C'était après la réconciliation, soi-disant, entre les deux. Donc il lui dit mais on peut faire qu'un seul peuple, etc. Et l'autre lui dit ah non, mais moi je ne discute pas avec des gens qui ne sont pas circoncis. Et tous les gars d'Ésaü, ils se font circoncire. Et l'autre profite qu'ils sont en circoncision, c'est-à-dire qu'ils sont étendus dans leur lit, pour attaquer le camp, ramasser toutes les femmes, prendre les animaux et tuer tous les hommes de guerre. C'est-à-dire qu'il a utilisé la circoncision pour se débarrasser d'un peuple. Or, puisqu'ils étaient circoncis, ces gens-là, ils venaient de les faire circoncire, et ben c'était des frères à eux. Comment on tue ses propres frères? Et donc, ça, forcément, que c'est un texte, c'est pour finir de mettre de côté Jacob. Il a profané la circoncision. Il l'a utilisé comme un moyen de guerre. C'est abominable. Alors, 12, allons-y voir. Ah oui. La naissance de Moïse. Vous connaissez la naissance de Moïse? Je ne vais pas vous la raconter. Hein, le berceau, calafaté là, avec du goudron, qui part avec le bambin sur le Nil, etc. Et bien ce mode de fonctionnement, ça s'appelle la légende de Sargon, et c'est connu depuis 2250 avant Jésus-Christ. Je suis Sargon, le grand roi d'Akkad. Ma mère, une grande prêtresse, me conçut et me mit au monde en secret. Elle me plaça dans un couffin de roseaux et rendit mon ouverture étanche par avec du bitume. Elle m'abandonna au fleuve sans que je puisse en sortir. Le fleuve m'emporta et m'amena jusqu'à Aki, le puiseur d'eau. Aki, le puiseur d'eau, m'éleva comme son fils adoptif. Aki, le puiseur d'eau, me mit à son métier de jardinier.
alors que j'étais ainsi jardinier, la déesse Ishtar s'est pris de moi. Pendant 54 ans, j'ai régné sur le pays. Ouais, un peu, hein. C'est extraordinaire. Vous voyez d'où vient la légende de la naissance de Moïse? Eh ben, c'est la légende de Sargon. Alors, j'en suis encore à la 8e chose où le Dieu, elle et le Seigneur sont d'accord. C'est l'alliance entre Laban et Jacob. Il faut bien ils se sont disputés à la suite du droit d'aînesse qui avait été volé par Jacob. Et donc il y a bien un moment où il faut que tout ceci se remette en bon ordre. Voici le début de la tradition de Jacob. Pour retrouver sa terre natale, Jacob doit traverser d'abord les terres de son frère aîné Ésaü, avec qui il est fâché depuis que leur père Isaac, trompé par son épouse Rebecca, a malencontreusement attribué le droit d'aînesse au cadet. Vous connaissez l'histoire. Grâce à la double bénédiction du Dieu El et du Seigneur, Jacob obtient le pardon d'Ésaü. Puis Laban rattrape Jacob et les deux hommes s'expliquent pour finalement... Oui, parce que Jacob était parti. Il avait profité que Laban, son beau-père, était parti pour tondre des moutons, pour prendre du bétail, ramasser sa femme et ses gosses et partir. Selon le scribe du Nord, Jacob dresse une pierre en l'honneur du Dieu El. Oui, quand ils se retrouvent, ils sont d'accord pour dresser une stèle, et cette stèle, elle va marquer leur limite. Tu ne franchiras pas cette stèle, etc. Et moi, je ne la franchirai pas non plus. Elle sert de frontière. Voilà. Et cette stèle, elle a deux noms. Elle a un nom araméen et elle a un nom dans une langue profane de là, chacun. Et donc, si vous voulez, l'affaire est parfaitement réglée. Le duel, et j'arrive au dernier, le duel Yahvé et le Seigneur, pardon, favorise le pardon d'Ésaü. Le problème, c'est que, entre-temps, il y a ce fameux rêve. Vous vous souvenez? L'échelle de Jacob, on va en reparler. Et l'échelle de Jacob, c'est la dernière tentative faite par le Seigneur pour que Jacob se convertisse. On va y revenir, je vais vous raconter. Et il se rend bien compte que là, il ne discute pas avec le Dieu El, il discute avec le Seigneur. Et ça le terrifie un peu, et il dit, Jacob, si ma rencontre avec Ésaü se fait bien, s'il n'y a pas mort d'homme et si tout se passe bien, eh bien, je viendrai te servir, toi, le Dieu d'Israël. La rencontre avec Ésaü se passe bien, mais Jacob ne change pas de Dieu, et donc, vis-à-vis du Seigneur, il se parjure. Il lui avait promis quelque chose, et il ne le fait pas. Et ça, forcément, c'est encore un texte fabriqué par un prêtre pour montrer la vilainie de Jacob. Bon, on est arrivé jusque-là, au prix du parjure de Jacob, et là je vous ai raconté 9 épisodes où en gros les deux dieux ont été d'accord et ont cheminé ensemble, chacun avec ses petites particularités, mais jusque-là ça a coulé. Et puis va arriver la rupture. La rupture, elle s'appelle le sacrifice d'Abraham ou la ligature d'Isaac, suivant que vous lisez le texte côté juif ou côté chrétien. Et vous connaissez ça. Mais ce qu'il faut que vous compreniez bien, et on va regarder le texte, je vous le lis d'abord. C'est Elohim qui demande à Abraham le sacrifice de son fils aîné. C'est la loi. D'ailleurs, je vais vous donner le texte de l'Exode après. C'est la loi. C'est la loi selon Elohim. Tu me donneras
le premier-né de tes fils, je le sacrifierai, etc. Bon. Et là, il va se passer quelque chose, c'est qu'au moment où Abraham va lever son couteau pour sacrifier Isaac, le messager du Seigneur va lui dire « Arrête ton bras, je n'ai jamais demandé ça nulle part. » Et ça, jusqu'à présent, eh ben, personne n'a l'air d'avoir compris que c'était Elohim qui avait demandé le sacrifice et que c'est le Seigneur qui avait arrêté le bras. Et si vous restez dans l'interprétation que tout ça c'est juste un Dieu qui a voulu jouer, je ne vois pas comment vous pouvez réciter le Notre Père et ne nous soumet pas à la tentation. Si ce n'est pas une tentation, ça, on se demande ce que c'est. Sauf que si vous regardez le texte, je vous ai mis le Dieu en rouge. Et ce fut après de telles choses, le Dieu mit à l'épreuve Abraham, il lui dit Abraham, il lui dit me voici, prends donc ton fils, ton unique que tu aimes, Isaac, et va pour moi au pays de Moria. Mais vous connaissez le texte. Sauf que regardez, le Dieu, c'est pas le Seigneur ça, c'est Elohim. Et la suite, vous avez compris? Yahvé, 5 fois. Et je te bénirai, et je multiplierai ta descendance, et je. Et voilà que là, Yahvé a pris le pouvoir. Et que donc les deux dieux, ça y est, maintenant ils sont en opposition. Et c'est une autre manière de lire le sacrifice d'Abraham tout d'un coup là. C'est qu'il y a deux dieux qui se sont battus là. Et vous avez une autre histoire qui est du même genre, que vous connaissez absolument par cœur, et qui n'a pas l'air non plus de vous poser le moindre problème. C'est quoi ça? Le peuple de Dieu refuse l'alliance. Ah ben oui. Alors voyons, est-ce que je continue? Non, on va y revenir après. Je suis presque au bout, rassurez-vous, mais les moments où les deux dieux ne sont pas d'accord, oui, je vais vous le lire parce que je ne crois pas avoir d'image. Le deuxième point qui ressemble à celui-là, c'est la rupture totale. Moïse brise les tables de la loi. Ah oui, je vous ai mis ça parce que c'est le peuple qui fabrique le veau d'or. Et regardez le texte du veau d'or. Les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ben, attendez, ça, on va y revenir. Je vous ai préparé quelque chose. Lève-toi, fais pour nous des dieux qui iront face à nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas où il est. Et Aaron dit à arracher les boucles d'or, faites un truc, bon, et il va fabriquer un veau d'or. Tels sont tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train d'écrire là? C'est pas tel, toi le Seigneur qui nous a fait rentrer du pays d'Égypte, c'est tels sont les dieux Israël, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, non, oui, ça. Ah ben voilà. Je lis mon papier. Avant que Moïse ne brise les tables de la loi, elles nous sont décrites 2 fois. Et je prends le texte d'André Chouraki. Ayant achevé de parler avec lui, c'est Moïse, au mont Sinaï, il donne à Moshe les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt d'Élohim. Moshe fait face à la pente et descend de la montagne, les 2 tables du témoignage en sa main.
table écrite des deux côtés, écrite par là et par là. Et les tables sont le fait d'Élohim, et l'écrit, c'est l'écrit d'Élohim gravé sur les tables. Autrement dit, c'est pas la loi du Seigneur que Moïse a cassée en bas de la montagne. Il a reçu la loi d'Élohim. Et c'est pour ça qu'il va y remonter. Ah, et vous savez, la deuxième fois, il va chercher la loi du Seigneur. Parce que sans ça, vous êtes dans la question qui ressemble à l'affaire d'Isaac. Comment Moïse, si c'est la loi du Seigneur qu'il redescend pour son peuple, comment ose-t-il la casser? Même si le peuple est en train de danser et de chanter les dieux qui l'ont fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'il a toujours la nuque raide, hein, ce peuple. Il n'est pas prêt d'être converti. Hein. Comment a-t-il le droit de casser les tables qu'il a reçues du Seigneur? Pas possible. Mais, puisque c'est les tables du Dieu d'Élohim, vous voyez que les textes ont été mélangés. Mais par hasard, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que là, on nous dit, bon, et donc forcément que c'est encore une rupture encore plus grande entre les deux dieux. Là, la loi d'Élohim vient d'être cassée. Comment Moïse, sans instruction claire du Seigneur, se permet-il de briser les tables de la loi? À moins que ces tables issues du Dieu El n'aient été destinées à la maison de Jacob qui fête le veau d'or au pied du Sinaï. Ainsi, le texte élohiste primitif d'une loi divine reçue du Dieu de la montagne, un des noms du Dieu El, est interrompu par Moïse qui imposera la loi reçue de Yahvé. Troisième chose qui est dans le même sens, et j'arrêterai là. Vous savez tous, vous connaissez tous la tour de Babel. Bon, cette espèce de grande tour en escalier. Et forcément que quand ils sont arrivés là, les gens de Jérusalem ont considéré que cette tour pyramide qui allait jusqu'au ciel, c'était une insulte à leur Seigneur. Une insulte. Bon, alors moi j'avais enregistré, comme vous, ça. Et puis en travaillant, je passe avec vous tous, là, ceux qui suivez les cours de Bible, nous revivons, nous relisons ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'échelle de Jacob. Vous savez, cette fameuse échelle où le Seigneur a essayé une dernière fois de lui faire comprendre les choses et que Jacob n'a pas voulu comprendre. Et là, une petite note de la Torah qui dit « On traduit le plus souvent par échelle, mais en hébreu ancien, le mot hébreu signifie escalier monumental. » Escalier monumental. Et à ce moment-là, forcément, je fais le lien avec la tour de Babel. Parce que sur cet escalier monumental, qu'est-ce qui circule? Les anges de Yahvé qui montent et qui descendent. Les anges du Seigneur. Donc cette tour en escalier, elle n'appartient pas au Dieu El. Le Seigneur a dit à Jacob, c'est moi qui suis en haut. C'est moi le propriétaire en haut de la tour de Babel. Et Jacob ne va pas vouloir accepter ça. Voilà, tour de Babel et échelle de Jacob. Oui, on a avancé parce que je vous ai tout raconté là. Alors, j'ai trouvé aussi une chose étonnante. Au début de l'Exode, au chapitre 6, vous avez de l'Exode, alors on est passé à l'Exode, mais c'est la suite. Et vous avez un rédacteur qui, avant
de nous raconter les 10 plaies d'Égypte. Alors les 10 plaies d'Égypte, elles sont le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Hein, là, il n'y a pas d'intervention du Dieu El dans les 10 plaies d'Égypte. Hein. C'est un texte. La traversée de la mer Rouge, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Donc tout ça, c'est du récit yaviste. Il n'y a pas une intervention. Il a disparu le Dieu El de tout ce récit-là. Il n'y est plus. Et figurez-vous que le Dieu El, vous le retrouvez au moment où ils sortent du désert. Vous regarderez dans les textes, c'est le Dieu El qui décide qu'on ne va pas prendre la route vers les Phéniciens parce qu'ils nous attendent, on va plutôt prendre la route vers le désert. Et là, tout d'un coup, vous avez Dieu, 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 le Dieu, le Dieu. Donc, on peut en déduire que les 10 plaies d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, c'est un magnifique récit de plumitifs qui ne sont jamais allés en Égypte. Ça a été écrit après coup. Aucun d'eux n'est allé en Égypte et ça a été écrit tranquillement, ça, à Jérusalem, à une certaine époque après coup. Je reviens au chapitre 6 qui est juste avant les premières plaies d'Égypte. Et dans ce chapitre 6, ça doit être la même école de rédaction que ceux d'après. Et ce chapitre 6, il m'a mis en colère parce que le rédacteur, qui est forcément un scribe yaviste, ce chapitre commence par un mensonge. Un scribe yaviste fait dire au Seigneur que lorsqu'il s'est présenté à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom de Dieu Tout-Puissant, le Fort Shaddai, c'était aussi lui. C'est-à-dire qu'il prend tous les attributs du Dieu El. Il dit chaque fois que dans le texte il y a marqué le Dieu El, en fait c'était moi Dieu qui y était. Ah ben c'est une manière de simplifier l'histoire. Il a tout ramené du côté de son Dieu. Et pour renforcer sa position, juste derrière, il nous fabrique une autre histoire pour la naissance de Moïse. Et c'est là où vous dites qu'il est né de sa tante Jochebed avec enfin, il invente autre chose que l'histoire de Sargon. Et bon, et donc j'ai pas plus de chance, de raison de croire la deuxième histoire que la première. Pourquoi ce texte discutable introduit-il les 10 plaies d'Égypte? Je ne sais pas, mais ça prouve bien que là, il y a un yaviste qui a essayé de nous rouler dans la farine. Je vais m'arrêter, rassurez-vous, dans 5 minutes. Je ne sais même plus quelle heure il est quand je suis là-dessus. Bon, ça va. Je demande 10 minutes de plus. Et contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, allez donc à la page 7 de vos papiers. Enfin, c'est peut-être pas absolument nécessaire, vous allez les retrouver là. Bon, alors évidemment que là, il y avait... Ah si, juste avant, pardonnez-moi, l'histoire de « tu sacrifieras ton premier-né et tu me le donneras ». C'est dans l'Exode. Le premier de tes fils, tu me le donneras. Hein, c'est 22-28. Ainsi feras-tu pour ton bœuf et tes ovins. Tu ne feras pas le mal et n'influenceras pas la justice. Et dans le Deutéronome, vous voyez, c'est le même texte. En haut, le 1, c'est la sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Deutéronome, les faux prophètes, tu les mettras à mort. Tu n'humilieras pas la veuve et l'orphelin, c'est la suite de l'Exode 2. Tous les 7 ans, c'est relâche pour Yahvé, pour le Seigneur. Tu annuleras les dettes de tes frères, veille à lui prêter suffisamment pour qu'il ne soit pas dans le besoin. Vous voyez, on a changé d'ambiance quand même. Tout mâle premier-né de tes bovins et de tes ovins, tu l'offriras au Seigneur ton Dieu, et tu le mangeras avec ceux de ta maison. C'est plus le premier de tes fils, tu me le donneras. Hein. On a changé de loi. Et ça, forcément, que c'est la grande différence entre le Dieu, elle, et le Seigneur.
Alors, est-ce que je vous ai mis... Ah, ben voilà. Psaumes à deux voix. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre des psaumes qui étaient des psaumes que moi je considérais comme étant d'avoir été écrits par les gens de Samarie avant qu'en 720 leur ville soit détruite. Et ces psaumes qui représentent du psaume 40 au psaume 83 dans nos Bibles, c'est tout le deuxième livre et une grande moitié du troisième livre. C'est-à-dire qu'ils sont au centre des psaumes. Et ils sont écrits de deux manières, c'est-à-dire qu'ils sont écrits pour deux dieux à la fois. Et je vous ai mis là en premier exemple, je vous en ai mis deux, le psaume 76 et le psaume 80, vous les avez sur la feuille. Je vous ai mis en rouge la partie qui concerne Dieu, Elohim, et puis je vous ai mis en bleu la partie qui concerne le Seigneur. Vers Dieu, je crie mon appel, je crie vers Dieu qu'il m'entende. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur, la nuit je tends mes mains sans relâche. Je me souviens de Dieu, je me plains, je médite et mon esprit défaille. Alors vous cherchez un peu et le « je médite », vous allez le trouver au verset 13. Je me redis tout est au fait sur tes exploits, je médite. Et je me souviens de Dieu et je me plains, que vous avez au verset 4. Regardez le verset 12. Je me souviens des exploits du Seigneur, je rappelle la merveille de jadis. Vous voyez, c'est écrit pour les deux dieux. Et ça dit en gros la même chose. Tu es Dieu et tu as compris. Ah ben oui, regardez la fin du verset 12. Je rappelle ta merveille de jadis. Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, verset 15. Vous êtes repassé de l'autre côté. C'est le même vocabulaire. Sauf qu'une fois, on s'adresse au Seigneur et l'autre fois, on s'adresse au Dieu, à Elohim. Et le psaume 80, alors lui, c'est encore plus clair. Criez de joie pour Dieu, notre force. J'aurais dû le mettre en gras, force. Acclamez le Dieu de Jacob, c'est clair. Jouez de la musique, c'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. Je ne sais pas à quel moment Joseph a marché contre la terre d'Égypte. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. Et là, tout d'un coup, c'est Yahvé qui prend la plume, et c'est « et je t'adjure, ô mon peuple ». Ô mon peuple, ah, ça c'est le Seigneur. C'est pas le Dieu elle qui parle de son peuple. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras pas aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Vous voyez comment ce psaume 80, il a été écrit au départ pour le Dieu de Jacob, et il a été complété pour Yahvé. Alors, qu'est-ce qui nous dit? Je vais reprendre l'introduction de Chouraki parce que les psaumes 76 et 80 sont présentés ici. Nous pensons que les psaumes 41 à 82 des deuxième et troisième livres sont des psaumes samaritains consacrés au Dieu El, complétés par les scribes de Yahvé. André Chouraki remarque, à propos du deuxième livre, que le Seigneur y est cité 45 fois, alors qu'Élohim est cité 210 fois. Si je prends les psaumes 73 et 82 du troisième livre, les chiffres sont de 61 et 255. La relecture des psaumes des deuxième et troisième livres nous fait prendre conscience que plus de 20 d'entre eux s'adressaient directement à Dieu, le Seigneur n'étant évoqué que dans la partie finale du texte, voire les tout derniers mots. Une dizaine d'autres psaumes mélangent les parties éloïstes et yavistes, comme le psaume 76. Parfois, les ajouts se reconnaissent par la présence d'additions flottantes, bénédictions généralistes par exemple, qui interrompent et surchargent inutilement le fil du récit. 3 semblent liés à des faits historiques. Le mariage d'Akab et de Jézabel,
psaume 44, fille de Tyr. Et puis on vous décrit un mariage en dessous. Quelle est la seule reine d'Israël qui soit une fille de Tyr? C'est la reine Jézabel. Donc ce serait le mariage de Jézabel et d'Akab. Ah ben là, on est bien dans le royaume du Nord, hein, si c'est Jézabel et Akab. 2 au moins évoquent la destruction de Samarie. On a défoncé les lieux de culte, on a brûlé les portes, on a psaumes 73 et 77. D'autres enfin ne citent que des lieux situés dans le royaume du Nord, le Jourdain, l'Hermon, psaume 41, Sichem, Soukot, Galaad, psaume 59, les monts de Bassan, où le Seigneur n'a pas voulu s'installer, leur préférant Jérusalem, ça c'est le psaume 67, Salem ou Silo, qu'on trouve au psaume 77. La capitale, enfin, semble avoir changé de cadre. D'abord entourée des bras d'un fleuve, c'est le psaume 45 éloïste, puis entourée de montagnes, le psaume 124 yaviste. Il faudrait savoir. Il faudrait savoir. Alors, ce qu'il y a de fascinant, c'est que vous dites, le psaume éloïste, le 44, la ville sainte, le fleuve t'entoure de ses bras. Vous avez vu, vous, un fleuve entourant Jérusalem de ses bras? Non. Par contre, Samarie était archi célèbre pour sa douve. Ils avaient construit un fleuve artificiel qui faisait le tour de la ville, qui faisait 8 mètres de large et 5 mètres de profondeur. C'était un des ouvrages militaires les plus extraordinaires des temps. Et donc forcément, ça vient entourer la ville. La ville sainte, entourée de bras les fleuves. Et puis le psaume 124, lui, la ville entourée de montagnes, c'est bien Jérusalem. Mais on est revenu dans les psaumes yavistes. Tout ceci invite à penser que les scribes du Seigneur ont bien incorporé dans les 150 psaumes de la Bible le noyau initial des psaumes de Samarie. Car pour des prêtres juifs, il n'est pas possible de détruire un texte dans lequel figure le nom de Dieu, fût-il celui du Dieu Elle. Et on retrouve le syndrome de la Guénisa là. On ne jette pas un texte dans lequel on a mis Dieu quand on est un juif, même si ce Dieu, on ne le reconnaît pas. Mais c'est vrai qu'ils ont eu quand même une longue tradition commune, parce que nous, et j'arrête là, nous ne faisons que travailler sur le texte écrit, ce qu'ils nous ont laissé par écrit. On ne sait pas ce qu'étaient les traditions orales de toute l'histoire d'Israël avant, mais il est absolument, pour moi, assez certain que tout ça se recoupait et se mélangeait.